Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on roule avec le 125 TE. Et on va regarder pour faire le 2,5. Et j'espère que ça va vous plaire. On va faire une petite présentation. Aujourd'hui on va présenter la nouvelle moto de mon frère, donc un 2,5 TPI 2022. Donc avec quelques équipes. Voici mon frère, donc présentons un peu. Bah salut à tous, donc moi c'est Enzo, je viens d'avoir 18 ans et je suis en la possession récemment d'un 2,5 TPI 2022 que j'ai acheté il y a 1 ou 2 mois. Maintenant tu peux un peu nous expliquer un peu les pièces que tu as mis sur cette moto. Ouais, Elle n'est pas toute d'origine. Tout à fait, ouais. Elle avait un kit plastique neuf dessus et on voulait le laisser neuf pour la revente, etc. Donc on a tout de suite été voir un copain qui avait un kit plastique d'occasion nickel quoi. Donc on lui a acheté ça et il est quand même plutôt joli, donc parfait. Après qu'est-ce que j'ai rajouté? Ouais, il fait un peu factory Red Bull, ouais. Il est sympa, il est beau, il est propre, il est pas mangé, franchement il est sympa. Donc après dans les pièces importantes j'ai tout de suite mis un guidon rental Twinol. Donc le 997, le voilà, plus haut. Non, c'est pas le plus haut. C'est pas le plus haut? Non, il y a le 999, il me semble qu'il y a encore plus haut. D'accord. Mais c'est ce que je roulais déjà avec celui-là sur le 125. Et c'est un guidon qui me convient parfaitement. Le guidon Twinol d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il permet de remonter les coudes et pour les grains. Je ne vais pas dire que je suis immense, mais moi je fais 1m73 et par rapport au guidon d'origine, ça permet de lever les coudes et on est vachement mieux, même position debout et tout, ça permet d'avoir moins mal au bras, etc. Et ce guidon est vachement top et je vous conseille à ceux qui ont un peu mal au bras ou qui se sentent pas bien à l'aise sur les motos d'essayer ce genre de guidon, pas forcément le 997 parce que... Ouais, le 994 reprend un peu la hauteur des origines. Le centre droit des origines un peu plus haut. Et te permet quand même d'avoir les coudes levés pour avoir une bonne position. C'est d'essayer plusieurs guidons. Je sais que c'est pas forcément le plus facile, mais d'essayer plusieurs guidons parce qu'il existe plein de modèles et de voir lequel correspond le mieux à sa morphologie. Mais c'est vraiment des guidons top. Et je conseille à beaucoup de monde de rouler avec ça, avec ce genre de guidon, parce que ça permet d'être plus libéré et de progresser naturellement finalement. Ouais, du coup après j'ai pu voir que tu as les poignées d'origine Audi, tu as des donuts avec des petits picots. Ouais, j'ai rajouté ça. Ouais, donc la particularité de ça, c'est que il y a un plastique dessous noir, je sais pas si on voit la caméra. Ouais. Et ça permet de quand tu chutes de faire pivoter naturellement les leviers. Et donc ça permet de pas casser tout le système, toute la cocotte et tout là, et qui glisse et qu'en fait normalement, c'est ce qui est dit par KTM, c'est censé ne pas casser tout ça. Ouais, t'as aussi les protections de mètre cylindre. Ouais, après ça, je l'avais déjà chez moi, donc c'est une petite pièce, voilà. Ça permet d'une branche qui griffe pas les trucs, tout ça. Une montre aussi. Alors là c'est super important, à tous ceux qui roulent et tout, une montre. Pour tout ce qui est spécial, puis même ça permet d'être régulier, de s'entraîner. Si par exemple même en motocross, faire des manches, allez, tu te dis je vais faire 20 minutes à fond, tu lances ton chrono, tu fais 20 minutes, après tu fais une pause, ça te permet de se régler, de voir les chronos. C'est super important l'entraînement, ça permet de bien progresser. Une selle KTM Power Parts. De mémoire c'est une Wave, il me semble, c'est ça le modèle. Donc pourquoi avoir mis cette selle? Tout simplement parce que la selle d'origine, c'est pas que j'étais pas à l'aise, mais je trouve qu'elle manque de grip et moi j'aime bien avoir une selle où on grippe dessus, ou même si c'est gras et tout, on a encore du grip, c'est compliqué quoi. Donc j'aime bien ce type de selle et avec ces petites bandes là, ça permet d'avoir un bon grip et je me sens vachement mieux dessus.
Après, ça reste un peu du gadget, hein. Une selle d'origine fait complètement le taf. Ouais, juste sur de la boue, vu qu'il n'y a pas les picots, ça Ouais, t'es moins à l'aise. Voilà, moi je préfère que même quand il y a de la boue, etc., il y a encore de l'accroche. D'accord, donc après t'as mis quoi d'autre? J'ai pu rajouter les protections de cadre Azerbis. Bon, bah ça après tout le monde connaît, hein. Ouais, c'est pour la beauté aussi. Ouais, Parce que exactement. ceux d'origine protègent autant. Mais ceux-là ils montent peut-être un peu plus haut, non? Ouais, ils doivent monter un peu plus haut, puis Ouais. ils sont plus jolis, quoi. Ouais. Bah après j'ai rajouté tout ce qui est protection de carter. Ouais. Donc on peut voir Azerbis. Donc il y a ce côté-là et de l'autre côté aussi. Ouais, de l'autre côté, les deux côtés. Ouais. Qui protège bien tout, la pompe à eau, le carter. Ouais, et bah ça c'est super important, quoi. Quand j'ai pu faire le championnat de France à Boussac dans le Périer de sous le 5 pour ceux que ça parle, bah ça c'était vachement utile. Et il y en a plusieurs qui avaient pas ça et qui ont pété des carters et tout. Et justement, ça permet, ça peut éviter ce genre de problème. Toujours, il y aura toujours une petite part de chance où tu puisses péter un carter et que voilà, quoi. Mais ça permet de partir plus tranquille, on va dire. Ouais, après niveau protection, t'as mis quoi d'autre du coup? Bah, j'ai pu rajouter protection de bras oscillants. Bon, Ouais, ça, pareil, après, Polysport, ça c'est connu. Hein. Ouais, après Ça fait un petit look aussi à la moto. Voilà, ça permet. Tout en noir, je trouve ça fait plus beau, moi je trouve. Ça permet de protéger, hein, parce que vachement, ça tape vachement les cailloux, les branches, quand c'est d'une racine, etc. Ça frotte vachement, donc ça permet de bien limiter le truc. Ouais. J'ai pu rajouter aussi, bon après c'est du petit gadget, j'ai pu rajouter un bouchon d'huile comme ça. Ouais, il y a quelques petites pièces analysées. Ouais. C'est un KTM, après je vous dirai pas exactement la référence. On peut voir que la peinture commence à se barrer, donc c'est pas... Ouais, c'est autant de la même qualité que du chinois. Ouais, c'est pas... Les scars sont très mauvais. Si un jour vous voulez acheter des bouchons comme ça, n'achetez pas les scars, ils perdent vachement vite leur couleur. J'en avais, j'ai été très déçu de voir ça, quoi. Pourtant Scar c'est renommé, c'est une bonne marque, je crache pas dessus. Mais pour la couleur du bouchon là, bah, ils sont pas top. C'est tout, quoi, faut le dire. Ouais. Après j'ai pu acheter une pédale de frein. Ouais, donc on va rester au niveau de là, ouais. Voilà, de chez AliExpress. Et bah, franchement c'est une très bonne pédale de frein. Il y en a certains qui me demanderont pourquoi avoir acheté ce type de pédale. Tout simplement parce que la pédale d'origine, j'ai du mal à mettre mon pied, etc. Je trouve qu'elle n'est pas assez longue. Et justement avec ce type de pédale, ça permet d'avoir plus de grip avec les petits picots. Et en plus d'être plus en confort, tu la sens mieux, etc. Donc tout ce qui est par exemple pied anglais, etc. Ça permet d'avoir une meilleure maîtrise de sa roue arrière. Ensuite on peut... Donc aussi, t'as oublié de nous dire, mais t'as un sabot. Ouais, Azerbis qui protège, qui se met bien avec les protections de carter. Qui monte là, on peut voir qu'il monte, etc. Ouais, qui se met bien en jambe avec les carters, protection. Donc sur les Catelets, il n'y a pas besoin de protection de biellette parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a que sur les gaz et les Husqvarna du coup. Effectivement, il n'y en a pas là. Donc après, qu'est-ce que tu as mis d'autre? Ben, j'ai pu mettre, donc on va passer à l'avant, ou à l'arrière, on peut le protéger jusqu'à. Moi on fait l'avant en premier puis on fera l'arrière après. Donc j'ai pu mettre donc, une protection de disque avant Azerbis. Ouais. Ouais, toute simple, je sais plus exactement le modèle, mais ouais, ça fait le taf, je trouve plutôt joli. C'est costaud, hein. Ouais, Azerbis c'est costaud, ouais. Le plastique il est costaud. Hein. Et en plus j'ai pu acheter protection de bas de fourche, toujours chez AliExpress aussi, parce que ça fait vachement le taf. Ouais, il protège bien. Je pense que de nombreux enduristes pourront l'affirmer. De l'autre côté. On a tous déjà acheté une pièce chez AliExpress. Au début, on était un peu tous réticents. Puis on a commencé tous à en installer. Et on sait que ça fait vachement le taf et que ça coûte bien moins cher que du Azerbis, du etc. Et ça fait largement le taf et c'est aussi costaud. Donc je dis pas de tout prendre sur AliExpress parce qu'il y a des pièces, c'est moyen. Mais des petites conneries comme ça qui protègent vachement et qui coûtent bien moins cher, et ça fait bien le taf. Ouais, comme je pense les guidons ou des trucs, les têtes fourches. Ouais, les guidons, les cale-pieds, tout ça. Les cale-pieds, ouais, même les cale-pieds. C'est pas... Moi j'y tenterai pas trop personnellement, après chacun fait ce qu'il veut aussi, mais je sais que les pièces les plus importantes, jamais j'achèterai du AliExpress, même si on sait tous que la moitié est tout fabriqué en Chine maintenant, donc est-ce que c'est pas la même chose? On sait pas, on peut pas dire, mais bon. Au moins on achète de la marque pour les guidons, les trucs les plus importants, et puis ça va bien.
Donc après du coup on va passer à l'arrière. Ouais. Mettre un protège disque arrière AliExpress toujours. Ouais. Donc voilà, on peut voir qu'il a bien morflé déjà. Ouais, parce qu'avant il était sur ma moto. Ouais. Et on l'a basculé sur cette moto. Et franchement très solide, très contente, ça tient super bien. Bon bah très belle moto. Hein. Ouais. Donc maintenant bon, on va faire un petit test de cette moto. Miles per hour, I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. On se retrouve maintenant donc pour un petit test du TPI en caméra embarquée. C'est impressionnant le couple que ça a, ça. Je suis en fond de 6 et la moto elle cale pas, regardez. Je me mets en dernière vitesse, je suis en dernière vitesse. Et la moto, faut voir la force qu'elle a, c'est impressionnant. Et c'est ça qui est bien, parce que même pour les petites balades et tout, t'as pas forcément envie de rouler fort et tout. T'as juste besoin de te mettre en grosse vitesse, tu restes toujours en bas. Et ça te promène, ça donne pas d'à-coup. Par contre après, si tu veux mettre du gaz, regardez. Par contre, si tu baisses dans les vitesses et que tu commences à monter dans les régimes, ça commence à tirer. Hein. C'est quand même impressionnant la différence qu'il y a entre le bas régime qui est tout doux et tout et le haut qui est mais infernal. Après c'est pas fait non plus pour monter hyper haut dans les tours. Bon, on peut le voir là, elle broute un peu, c'est pas comme mon 125 quoi. Qui est là les 125, faut aller dans les tours pour vraiment avoir la patate, alors que là déjà au mi-régime t'as déjà suffisamment assez pour winner quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.